Vous nous parlez de 40 cm de neige fraîche qui va tomber. Si je vous dis téléphérique, en principe, surtout cette saison, vous allez penser station de ski. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. On va vous emmener découvrir un téléphérique urbain, le plus long de France, qui fait quand même 3 km de long et qui va être lancé dans quelques semaines à Toulouse, figurez-vous. Et oui, Thomas, et nous sommes allés filmer les derniers préparatifs de ce nouveau mode de transport urbain, plus écolo et qui va permettre aux Toulousains de redécouvrir leur ville et peut-être même que des milliers d'entre eux laisseront dorénavant leur voiture à la maison. Regardez, c'est un reportage signé Alexandre Malesson. On valide les freins ? Allez, ça marche. Dernier préparatif avant la mise en service officielle de ce téléphérique. Avec ses 3 km de long, il est pour l'instant le plus grand de France. La phase en ce moment en cours et qui vient de s'achever, c'est une phase d'essai qui permet de s'assurer que toutes les fonctionnalités vont être surveillées. À présent, c'est surtout une période de formation où on a à venir former le personnel, les futurs conducteurs, et on leur présente la technologie de l'appareil et on leur explique les différentes spécificités qui leur permettent au final de conduire l'appareil sereinement et dans toutes les conditions de sécurité. Du coup, j'ai regardé là hier avec le bureau d'études pour ce qu'on se demandait. J'ai ramené la notice, donc je vous la pose là. Pour ce qui est des ressorts, vous contrôlez juste la raideur. Si c'est bon, on laisse en l'état. Et si jamais c'est pas bon, on refera un point propre avec le bureau d'études pour voir comment on le traite derrière. Conduire un téléphérique, c'est un métier un peu nouveau. Donc il faut vraiment une formation appropriée. C'est quand même un projet innovant et c'est la première fois en France. Donc c'est vrai que c'est vraiment un sacré challenge pour nous et on est tous heureux de participer à ce projet. Ça roule ? Merci. Allez, parfait. Et bien je repasse cet après-midi. Le téléphérique traversera la Garonne. Il passera au-dessus de l'imposante colline de Pêche-David. Il devrait pouvoir transporter 8000 usagers chaque jour. Forcément, les interrogations des riverains sont nombreuses. Les questions tournent autour du fonctionnement, des nuisances, est-ce qu'il fait du bruit, le temps qu'il fait, le temps de parcours, le temps de... Voilà. Mon numéro est là. C'est votre numéro ? C'est mon numéro, exact. Vous pouvez le tester, il n'y a pas de souci. Je ne vous cache pas que sur cette fin-là, ça fait un peu plus d'un mois, les gens, c'est l'impatience. Alors, c'est pour quand, voilà. Et là, on voit, elle sort à présent de gare. Et on voit, il y a un très léger basculement de l'intérieur. C'est assez léger, c'est assez léger. L'enjeu pour notre outil, c'est de renoncer à la voiture. Si vous allez d'un point à l'autre du téléphérique en voiture, il vous faudra plus de 40 minutes. Avec ce système, en 10 minutes, avec une alimentation électrique décarbonée, on arrive à aller très vite. Alors c'est l'avenir quand on en a besoin. On ne va pas mettre des téléphériques partout. Par contre, il y a des projets intéressants. Bordeaux a un projet de franchissement de la Garonne. Lyon a un projet de franchissement de collines. On a sur la région parisienne des franchissements de nœuds ferroviaires. Donc il y a une vraie réflexion qui est ouverte. Certains projets aboutiront, d'autres pas. Mais par contre, l'outil va s'installer.